Merci Madame la maire, chers collègues. Le marathon de Paris est bien davantage qu'un événement sportif. C'est un rendez-vous populaire, un formidable outil de l'attractivité internationale et un patrimoine de notre ville. Chaque année, il rassemble des dizaines de milliers de coureurs et des centaines de milliers de spectateurs, contribuant au rayonnement de Paris bien au-delà de nos frontières. Je souhaite donc d'abord saluer le travail réalisé par Schneider Electric. Pendant des années, cette entreprise française, profondément ancrée à Paris, a fait le choix d'un partenariat fondé sur des valeurs, la durabilité, l'inclusion et l'engagement territorial. Elle ne considérait pas les marathons comme un simple support de visibilité, mais comme un projet collectif au service de Paris. Nous apprenons aujourd'hui qu'un changement de partenaire est envisagé dans le cadre de la nouvelle concession attribuée au groupement Cadence, composé, comme nous savons, des Havas Events, Keneo et OSI. Celui-ci propose notamment ASICS Europe BV comme partenaire titre du marathon, qui deviendrait donc ASICS Marathon de Paris, et Descaisses France SAS, propriétaire de la marque Oka, comme partenaire titre du semi-marathon, qui deviendrait Oka Semi de Paris pour les éditions 2027 à 2030. Au regard de cette proposition, plusieurs questions méritent des réponses. Quels ont été exactement les critères de sélection? Les critères financiers a-t-il été déterminants ou pas? Quelle redevance ou quelle contrepartie économique la ville percevra-t-elle réellement, sachant qu'il est prévu qu'elle bénéficie de 20% du chiffre d'affaires généré par ces contrats de naming, dont les montants restent en fait confidentiels au titre du secret des affaires? Comment les engagements en matière de transition écologique, d'inclusion, de retombées locales et d'héritage ont-ils été évalués? Quelle place a été accordée à l'ancrage territorial du partenaire et à sa contribution de long terme à la vie parisienne? Par ailleurs, au-delà de la seule dimension financière, comment la ville entend-elle encadrer l'usage du naming afin de préserver l'identité et le caractère patrimonial de ces épreuves emblématiques? Enfin, quelle vigilance sera exercée quant à la cohérence entre les valeurs portées par ces marques et celles que la ville souhaite promouvoir? Sur un sujet aussi emblématique, le Conseil de Paris est en droit d'obtenir toute la transparence nécessaire. Merci Madame la maire.